Voilà, je continue. Je suis donc à l'exercice 2, la partie, page 135. On va faire partie B, mais le deuxième point. Donc par rapport à ça, on dit cette fois, on va faire le journal par un amortissement indirect. Alors si on part, alors on peut déjà enregistrer, comme c'est des machines, ça sera amortissement, et puis indirect à amortissement cumulé sur machine. Et puis à la fin de l'année 2015, c'est 57 600, 57 600 francs. 57 600 francs. Là, c'était facile. Et puis, ce qui est important maintenant, c'est de voir aussi au niveau des comptes comment ça se passe. Si donc j'ai un amortissement dit indirect, je vous rappelle pourquoi. C'est parce qu'on aurait ici un compte amortissement cumulé. Bon, c'est pas le même exercice, hein. Si c'est le même en fait, désolé. Donc machine, j'ai le compte amortissement cumulé. C'est-à-dire que j'ai donc deux comptes qui sont ouverts. Le compte machine et le compte amortissement cumulé. Alors c'est différent de ce qu'on a vu là. Donc ici, je vais faire clairement séparer les deux choses. Alors le compte machine, il va être dans mon bilan, il sera toujours à la même valeur, c'est-à-dire à la valeur d'achat, 450 000 francs, que j'ai fait ici, début 2013, 450 000. Et je mets ça dans mon compte machine, il ne va pas bouger, tant que je ne vais pas racheter des nouvelles machines ou en vendre, ben, il va rester la même chose. Et puis l'amortissement cumulé sur machine, donc là on doit faire au 31 du 12 2015, et bien là, attention, c'est important d'avoir fait ce tableau. Hein, je vous avais dit, hein, c'est des choses maintenant de plus en plus intuitives, donc pensez à faire des tableaux spontanément. Et puis, la question, c'est l'amortissement cumulé sur machine à la fin du 31 du 12 2015. Donc là, c'est aussi une information que je vais retrouver dans mon bilan initial. Et puis, ici, on va faire un raisonnement. L'amortissement cumulé à la fin 2014, il se montait à 162 000. Fin 2014. Alors là, je vais faire une sorte de losange ici. Hein. Cette information, elle est à fin 2014. Donc je vais commencer l'année 2015 au travers de mon bilan initial avec cette somme-là, 162 000. Donc l'information vient ici de mon bilan initial et je commence l'année 2015 avec 162 000 qui étaient issus de fin 2014. Ça veut dire qu'à la fin de l'année 2015, maintenant, je vais continuer, je vais enregistrer mon amortissement ici, amortissement cumulé, donc compte partie amortissement, valeur 57 600, c'est mon enregistrement, et je vais clôturer mon compte, totaux égaux 219 600, 219 600, 219 600, 219 600, SPB, SAN. Voilà. Donc c'est une situation qui est complètement différente que de l'amortissement direct. Je ne vous cache pas que dans la réalité, les entreprises vont choisir un des deux amortissements, soit direct, soit indirect. Tout va dépendre un petit peu de leur situation. Honnêtement, moi ce que j'ai vécu, c'était souvent des amortissements indirects, parce que ça nous permet, à tout bout de champ, rien qu'en lisant le bilan initial, de connaître la valeur d'achat de mes machines, et ça peut être il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans. Hein. Je sais que je l'avais acheté 450 000 francs. Et puis, j'ai un compte séparé avec l'amortissement cumulé, où on voit au cours des années l'amortissement qui va grandir, cumuler, hein, s'additionner au fil des années. Donc, dans mon vécu en entreprise, on utilisait souvent l'amortissement indirect, beaucoup plus transparent au niveau de l'information. Et puis, c'est vrai que pour des petites entreprises, ils vont peut-être souvent utiliser l'amortissement direct,
parce que il y a moins de schnick-schnack à faire, vous n'avez qu'un seul compte, tout est dedans. Seul hic, c'est que dans ce genre d'amortissement direct, ici, eh bien, on ne verra plus la valeur d'achat. Puisque chaque fois, ici, ma valeur au bilan initial va diminuer de l'amortissement que je ferai chaque année. Donc là, je voulais vous préciser ces informations très pratiques, mais ceci est moins transparent, mais peut-être plus simple. Ceci est beaucoup plus transparent, mais un tout petit peu plus compliqué, parce qu'il faut tenir deux comptes différents. Voilà pour ce corrigé de l'exercice 2. Je vais enchaîner avec l'exercice 3 avec un autre tuto.